Donc peut-être un petit mot sur la genèse du projet. Au départ, il faut savoir qu'il y a des grands sites qui nous sont attribués par Lausanne Jardin, des grands secteurs. On a remarqué qu'ici, à l'embouchure, à la rencontre du lac et de la rivière, il y avait une grosse concentration d'oiseaux, une espèce d'arche de Noé avec une dizaine d'espèces différentes. Donc très vite, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire dans ce rapport humain-non humain, donc en l'occurrence avec les oiseaux. Et on a décidé d'attaquer ce sujet-là et de réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place le temps de la manifestation et avec les moyens qu'on avait à disposition pour pouvoir créer un dialogue entre oiseaux et humains. L'idée, c'était justement il y a ce point très important, comme il a dit Roman, où en fait la voie chère entre dans le lac. C'est d'ailleurs l'unique couloir forestier qui connecte la ville au lac aujourd'hui à Lausanne. Et l'idée, c'est de le mettre en évidence avec ce cercle, cette structure, en quelque sorte à l'intérieur de ce cercle, mais le cercle est pour les oiseaux. C'est un peu, on l'a imaginé presque comme un conseil des oiseaux, dans lequel les oiseaux, ils vont négocier aussi, on l'a vu depuis un moment, leur territoire au sein de ce cercle, de cette forme. Et ils vont se positionner aussi selon les vents, toujours face au vent. Donc en fait, en quelque sorte, on pourrait dire que ça peut marcher comme une boussole où les oiseaux s'aimaient face aux différents changements de vent le long du cercle. Je voulais rajouter un mot sur un peu ces aspects sociologiques des oiseaux. On a appris plein de choses sur en fait, ces espèces. Il y a des migratoires, des espèces migratrices, des espèces semi-migratrices donc qui passent l'année ici, ou certaines qui vont simplement faire une halte ici. Et puis une des ambitions du projet, c'est aussi de faire des observations sur quelles espèces on aura réussi à attirer, à faire venir sur notre perchoir géant. Probablement quand il n'y aura personne, mais peut-être avec des pièges photographiques, si on arrive à observer que certaines espèces viennent se poser sur le cercle, mais ça voudra dire quelque chose en termes d'ornithologie, que certaines espèces se rapprochent de l'humain. Pour parler un petit peu de planification et de structure, donc c'est un cercle en acier de 115 mètres de longueur qui se pose sur un pont en échafaudage, sur les berges de Lausanne et de Puy, mais qui se pose aussi dans le lac, ce qui était des contraintes quand même assez fortes en termes de planification. À certains endroits, on devait passer dans 15 cm et à d'autres, on était dans la vase du lac, donc deux milieux de référence avec lesquels il fallait jouer. Pour ce projet, on a travaillé uniquement en 3D avec des données géoréférencées en nuages de points. Donc on a fait un relevé de tout le rivage du pont et aussi on connaissait le niveau du lac assez précisément car il est régulé à Genève. Et l'autre contrainte, c'était la bathymétrie du fond du lac. On avait des données de la Confédération et il fallait matcher un peu toutes ces données pour pouvoir poser une structure préfabriquée et la poser en une semaine, qui était le délai qui nous était imparti. Tout le projet, il y a un peu un pari conceptuel aussi sur la fréquentation des oiseaux. On a fait en sorte de faire des tests auparavant, on a fait en sorte de consulter aussi des ornithologues. Mais ce projet, c'est aussi, comme disait Julien, un moyen pour nous d'observer. Et les oiseaux, ils ont aussi leurs propres horaires. Donc aujourd'hui, on a fait un vernissage à 13 h et évidemment que l'heure de ce vernissage n'est pas l'heure des oiseaux. Et on vous conseille de venir le matin et en fin de journée, entre 7 h et 10 h et après 16 h, pour voir les oiseaux revenir du large et se poser sur la structure. Mais on devrait peut-être même mettre des horaires de fréquentation sur le panneau Lausanne Jardin.